Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Ma farraqna fil kitabi min shay. Il dit, il n'y a pas quelque chose qu'il n'a pas exposé. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire toute situation que nous, on va vivre dans notre vie. Si on regarde dans le Coran et dans la Sunna, on va trouver une réponse à cette situation. On va trouver une situation similaire. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'environnement dans lequel le musulman évolue, c'est-à-dire cet environnement laïque, cette laïcité, d'ailleurs qui a été déformée, parce qu'à la base, la laïcité, ça rejoint la ikra fid din. Personne ne doit être forcé à une religion. Sous les khalifas islamiques, c'était la laïcité, c'est-à-dire c'est la charia, mais chacun peut adorer qui il veut. Tu vois, le prophète, alayhi salam, quand il envoyait les compagnons au qital, combattre, il disait, celui qui adore dans son église, celui qui pratique sa religion, que vous n'avez rien fait, vous ne le touchez pas. Seulement ceux qui vous combattent, vous les combattez. Donc, sous les khalifas islamiques, déjà, il y avait une laïcité. Le gouvernement appliquait la charia, mais chacun était libre de pratiquer sa religion comme il voulait. Et c'était respecté. Et on voyait même des juifs ou des chrétiens accéder à des grands postes dans les gouvernements des khalifas. Donc, c'était avant. Mais aujourd'hui, ça a été totalement déformé. Ils disent que la laïcité, c'est l'absence de la religion, alors que ce n'est pas ça à la base. Donc, on a une société qui veut, pour X ou Y raison cachée derrière, dont on ne va pas rentrer maintenant dans les détails, qui veut une absence totale de la religion, au point où le musulman, maintenant, il se sent comme un peu à l'étroit. La femme avec son hijab, l'homme avec sa barbe, la sunna, les gens, ils te regardent. Oh, tu dis salam alaikum, les gens, oh, c'est un musulman, c'est dur de prier, etc. Ahbab al-Kiram, il y a tout ça dans le Coran. Si on lit le Coran, voilà pourquoi Allah il dit, le Coran c'est Hudal lil Muttaqin. Comme on l'a dit, c'est un GPS. Ok, dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Regardez Lut, alayhi salam, dans quel environnement il était. Seul homme, dans un environnement totalement contraire dans toutes les valeurs. Au point où il lui disait, regarde, il se prend pour qui? Lui, il croit qu'il est pur, il croit qu'il est mieux que nous. Mais regardez comment il a tenu jusqu'au bout. Regardez Shu'aib, alayhi salam, le seul dans un environnement totalement contraire au niveau économique. C'est-à-dire, il dépensait l'argent n'importe comment, il faisait tout pour l'argent et c'est le seul à les prêcher, à les prêcher. Regardez l'environnement de Moussa, alayhi salatu wassalam. Donc, comme je l'ai dit, ça, c'est des choses qui sont déjà passées. Donc, Ahbab al-Kiram, Allah, il est juste en train de nous tester pour voir qui va tenir, pour voir qui l'aime réellement. Parce que, Ahbab al-Kiram, le paradis, c'est quelque chose de cher. Le paradis, c'est quelque chose de cher. Quelqu'un, il ne peut pas l'atteindre juste comme ça. Et avant même le paradis, Allah, il te promet le bonheur ici-bas. Le bonheur ici-bas et après le paradis, après la mort. Tout ça, c'est des choses chères. Il faut un djihad, il faut un effort pour pouvoir accéder à ces choses-là. Nabi alayhi salam, il dit dans le hadith authentique que le paradis, Allah, il a construit sur 100 étages. Et que le premier étage, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout fait en argent. Les châteaux sont en argent, les palais sont tout en argent. Et le dernier qui rentre au paradis pour finir son royaume, ça lui prend 2000 ans. Mais Ahbab al-Kiram, c'est cher. Tu n'as plus de maladie, tu n'as plus de fatigue, tu n'as plus de contraintes, tu n'as plus de vieillesse. Et le deuxième étage, Allah, il a tout fait en or. Et le troisième étage, Allah, il a tout fait en diamant. Et le reste, il n'y a que Allah qui sait. Et wallahi, mes chers frères, ça c'est vrai. Nous, on croit au ghaib. Tout comme de l'autre côté, celui qui jette quelque chose de l'enfer pendant 70 ans, ça ne va pas atteindre le fond. Donc c'est quelque chose de très sérieux et de très cher. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour mon adoration. Donc tout cet environnement qu'Allah il a fait, c'est pour nous tester. Voir qui va tenir dans son djinn. Subhanallah. Aujourd'hui, il y a des gens qui délaissent les faraïds parce qu'ils ont peur des êtres humains. Ils ont peur de la réaction en face. Ahbab al-Kiram, comme j'ai dit, chacun d'entre nous, il doit lire le Coran quotidiennement pour se raffermir. Il doit lire le Coran quotidiennement pour se raffermir sa foi. Pour voir comment les croyants avant ont souffert. Comment les croyants avant ont souffert. Et pas seulement le Coran. Chacun d'entre nous, il doit avoir une lecture quotidienne du Coran, que tu sois jeune ou vieux, pour tenir. Pour tenir. Nabi alayhi salam, il a dit, viendra une époque où préserver sa religion, ce sera aussi dur qu'attraper un charbon. Attraper un morceau de charbon chaud, vous imaginez?
comment, et pas seulement le Coran, lire la vie du prophète et de ses compagnons. Ça, c'est indispensable. Comment est-ce que les compagnons ont souffert? Salama, radiallahu anha, elle voulait faire la hijra, suivre les musulmans qui sont partis de la Mecque à Médine. Sa famille l'en a empêché. Ils ont dit, tu rejoins pas les musulmans. On ne veut pas te voir dans cette religion. Donc, ils l'ont empêché de faire la hijra. Donc, au final, elle est restée à la Mecque, forcée avec son bébé. Maintenant, la famille du mari aussi est venue dire, nous, on ne te laisse pas notre bébé. Donc, sa famille et la famille de Marie se disputent le bébé, jusqu'à ce que, subhanallah, il y a un bras du bébé qui a été arraché. Devant elle. Tout ça à cause du dîn. Et au final, elle a pleuré pendant 1 an tous les jours pour qu'il la laisse rejoindre son mari à Médine et des musulmans. Regardez comment ils ont souffert, les compagnons avant. Radiallahu anhum. Khubayb, radiallahu ta'ala an, parce qu'il était avec le prophète, alayhi salam, les mouchrikines de Quraysh l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé parce qu'il était musulman. Ils l'ont mis sur un arbre, ils l'ont crucifié. Et au moment de le tuer, ils ont dit, est-ce que tu ne préfères pas que le prophète Mohammed alayhi salam soit à ta place et que toi tu sois en sécurité avec ta famille? Khubayb radiallahu anhu, il a dit, je ne serai pas en sécurité avec ma famille si je sais que vous avez juste un cheveu du prophète ou qu'une épine l'a touché. Regardez son amour pour le prophète. Et ils l'ont tué. Et il est mort martyr. Donc, Ahbab al-Kiram, toutes ces situations, Allah il veut juste nous tester. Wallahi, celui qui maintient sa religion, il va avoir dunya et akhira. Celui qui vend sa religion, tu enlèves le hijab ou tu vends ton dîn, tu vends ses... Wallahi, il va perdre dunya et akhira. Il va perdre les deux. Mais si les musulmans ils se maintiennent, Allah dit wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna an-nas, nudawiluha bayna an-nas wa liya'lam Allahu allazina amanu. Allah il dit ces difficultés, on les fait tourner pour savoir qui sont les vrais croyants. Pour qui sont les vrais croyants. Wa yattakhidha minkum shuhada. Tout ce qui se passe sur terre, Allah il dit c'est pour tester votre foi et pour qu'il y ait des martyrs parmi vous. Donc les musulmans, quelles que soient les lois en face, quelle que soit la force d'attaque contre l'islam, les musulmans ils doivent rester dans leur iman. Et ils essayent d'attaquer intellectuellement. Wallahi, ahbab al-kiram, le sujet n'est pas le moment. Il n'y a aucune religion, aucun athée, aucune science qui peut attaquer l'islam intellectuellement. Avec le Coran, Allah il a mis le meilleur des arguments au-dessus de tout. Mais on ne l'étudie pas assez, c'est tout. Il n'y a pas une religion qui peut venir prouver ou une théorie scientifique qui peut venir prouver rationnellement et sérieusement que l'islam c'est battle. Ça n'existe pas, que l'islam n'est pas vrai. Wallahi, ça n'existe pas. Et Allah leur a mis au défi de ça dans Sourate Baqarah depuis 1400 ans. Il dit faites une sourate qui est semblable. Ahbab al-Kiram, on doit être fier de cette religion. On doit être fier de cette religion. Regardez Bilal radiallahu anhu. Bilal, quand il est rentré dans l'islam, qu'est-ce qui s'est passé? Umayya ibn Khalaf, qui était son maître, il l'a fait attacher, il l'a fait mettre une pierre sur lui. Une pierre, pas une pierre, un rocher. Bilal était sous un rocher et il y avait le sable chaud qui était en train de brûler son dos. Et il lui disait, fais du shirk. Et lui il répondait quoi? Ahadun ahad, ahadun ahad. Allah est unique, Allah est unique. C'est-à-dire, les gens qui ont hérité du paradis, qui ont eu l'agrément d'Allah, ils n'ont pas délaissé la religion. Et c'était de tortures sévères, c'était des tortures dures, c'était des choses difficiles. Ahbab al-Kiram, nous, en tant que frères du prophète, alayhi salam, en tant que musulmans, si on veut que Allah redonne la gloire, la izza à l'islam, et ça va se faire, il va venir une époque, wallahi al-azim, sur terre, être un musulman sera une fierté. Il va venir une époque où tout le monde va envier l'islam, où Allah va leur redonner leur pouvoir. Mais avant ça, Allah il va nous tester. Et ces tests-là, c'est le moment de finir. Et wallahi, c'est Allah qui contrôle tout. Il n'y a pas un mal qui peut t'atteindre si ce n'est pas Allah qui l'a décrété. Il n'y a aucune créature qui peut te faire quoi que ce soit. Toute la terre n'a qu'à s'unir pour te faire un mal. Pour te faire un mal. Si Allah n'a pas décrété que ce mal allait te toucher, il ne va pas te toucher. Et de plus, notre subsistance, elle est chez Allah. Des gens, ils délaissent la religion pour un travail. Habibi, ta subsistance est chez Allah. Tout ce que tu vas manger, Allah, il a déjà écrit. Tout ce que tu vas porter, Allah, il a écrit. Si tu vas avoir une maison ou pas, ce n'est pas la peine de rentrer dans le haram. Allah, il a déjà écrit. Nabi alayhi salam, il a dit, ta subsistance te suit comme la mort. Comme la mort. La mort, tu ne peux pas l'éviter. Ton délai, il est arrivé.
Tu ne peux pas l'éviter. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie malakul maut. La subsistance, c'est la même chose. Elle te cherche, elle ne va pas te rater. Tout le reste, on est dans un test fait par Allah. On est dans un test fait par Allah. Et Allah, il nous a prévenus avant ça. Dans Ahbab al-Kiram, on doit tenir la femme qui est persécutée à cause de son hijab, l'homme qui est persécuté à cause de son dîn. Mais lisez le Coran. En fait, si tu ne passes pas par ces épreuves, tu dois même te poser la question, est-ce que je suis vraiment croyant? C'est-à-dire, si tout est facile, tout est simple, Allah ne t'éprouve pas comme il a éprouvé les Sahaba et les prophètes, c'est que tu n'es pas sur Siratul Mustaqim. C'est que tu n'es pas sur le droit chemin. Nous, c'est ça qu'on veut, que tout soit simple, qu'on soit aimé de tous. Non, ça ne va pas être comme ça. Les gens, ils vont critiquer l'islam. Regardez ce que les gens disent sur le prophète aujourd'hui et Aïcha. Des accusations calomnieuses faites par des ignorants qui n'ont jamais trouvé d'argument dans le Coran pour contredire. Sur les 6000 et quelques versets, ils n'ont pas trouvé une faute. Maintenant, ils sont en train d'aller s'attaquer à autre chose. Alors que le prophète a tellement marqué l'époque que même quand vous lisez les livres des grands philosophes français comme Voltaire, etc., les philosophes des Lumières, eux-mêmes, ils ont glorifié le prophète. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, maintenant, c'est le moment de tenir dans cette religion, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq.